Retour ici au Mali, elles sont stigmatisées, voire rejetées si elles ne sont tout simplement pas assassinées pour des besoins rituels. Nous parlons des personnes atteintes d'albinisme. L'insertion de ces personnes souffrant d'une maladie génétique reste un défi non relevé depuis de longues années. Le 13 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. À cette occasion, notre rédaction est allée à la rencontre de deux personnes atteintes d'albinisme. C'est le grand format du lundi. Bourama Traoré avec le concours de la station régionale de Sikasso. C'est la différence qui est jolie, prêche l'artiste. La beauté d'un tapis réside dans la variété de ses couleurs, selon l'écrivain. Ni la première évidence, encore moins la seconde, ne semble faire l'unanimité autour d'une couche, une partie intégrante et entière de la société malienne. Je suis Aboubakar El Hassan Doumbia. Moi, c'est El Hadj Issa Kone. L'un est journaliste, l'autre infirmier, tous deux atteints de l'albinisme. Du haut de ses 35 ans et mesurant 1,70 m, Aboubakar Alassane Doumbia tient d'abord à rectifier une terminologie bien répandue, mais jugée incorrecte. On ne dit pas albinos, on dit personne atteinte d'albinisme. Parce que le fait de dire albinos, ça met plus l'accent sur la maladie génétique que la personne humaine. C'est comme si vous dites le paludien ou le diabétique. Quand être atteint de l'albinisme au Mali est synonyme de rejet, en tout cas, Aboubakar Alassane Doumbia et El Hadji Issa Kone en sont la preuve vivante. J'ai un ami proche dont je tairai le nom qui a essayé de couper mes cheveux parce que quelqu'un lui a promis que s'il avait les cheveux d'une personne atteinte d'albinisme, il allait avoir un emploi. Alors qu'à l'époque, moi-même, j'étais chômeur. Donc, j'ai été victime de ça personnellement. Être albinos au Mali, ça cause beaucoup de problèmes. Depuis le bas âge, l'intégration à l'école, parce que albinos, ça veut dire fleli café, les personnes qui ne voient pas de très loin. Donc, c'est des gens qui sont à l'école, qui ne voient pas le tableau correctement. Ils sont obligés de se déplacer et ils sont stigmatisés par les autres élèves qui sont à côté. Et c'est des gens qui parlent mal de nous, soit disant que quand on les touche, leurs enfants vont devenir albinos. On a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes puisque les personnes atteintes de l'albinisme sont perçues dans une société plurielle comme une couche à part. Si la raison commence à prévaloir dans certains milieux, le pari est loin d'être gagné sur Aboubakar Alassane Doumbia et El Hadji Issa Kone. Dans les grandes villes, avec la sensibilisation des diverses organisations, le problème commence à être résolu. Mais dans les zones reculées, jusqu'ici, l'albinisme n'est pas compris. Nous sommes souvent victimes de discrimination, de rejet. Il y a un terme qui dit « crache où tu en auras un ». Il y a souvent des enfants, quand ils voient un enfant atteint d'albinisme, ils crachent par terre pour ne pas avoir dans le futur un enfant atteint d'albinisme. Donc c'est ce genre de discrimination morale que les enfants atteints d'albinisme ont au quotidien, dans certains cas extrêmes d'assassinat. J'ai rencontré ça une seule fois, lors de ma première mutation. Parce que mon médecin étant médecin avait dit que, voyant la peau, quelle place on peut lui donner. Donc ils ont fait beaucoup de discussions. Par fin, on m'a mis dans une salle de consultation. Je me réfère à Dieu. On peut être albinos et être comme tous les autres. Tout dernièrement, j'ai perdu une sœur qui est albinos. Elle a pu développer des cancers de peau et n'avait pas les moyens de se faire traiter. Et il a été rejeté par la société et même par ses enfants et ses collaborateurs. L'autre combat des personnes atteintes de l'albinisme, c'est comment s'insérer dans la vie professionnelle, ce qui ressemble aujourd'hui à un serpent de mer, difficile de les dompter. Il y a certains corps de métier où les personnes atteintes d'albinisme ne peuvent pas exercer, notamment par exemple au niveau des corps habillés. Même si dans d'autres États voisins, ils ont fait une discrimination positive, notamment recrutant une personne atteinte d'albinisme dans le corps des militaires qui restent dans les camps pour les questions de renseignement et autres. Au-delà de ça, par exemple, des métiers comme la teinture où il y a des expositions à la chaleur, ou des métiers comme l'informatique poussée où il y a les difficultés visuelles qui font que ces métiers ne sont pas évidents pour les personnes atteintes d'albinisme. Donc l'insertion professionnelle est vraiment problématique. Être maçon, menuisier, ouvrier ou commerçant, les gens ont peut-être tendance à ne pas t'approcher par la couleur de ta peau. C'est une guerre de longue durée. Il faut d'abord une sensibilisation, que la population comprenne qu'être un albinos, ce n'est pas une fin en soi. Comprendre que les albinos, c'est comme tous les autres. Donc si la population arrive à savoir cela, on peut faire une intégration sociale et avec ça, la discrimination va diminuer.
Diminuer la discrimination afin de donner une image plus positive à ces personnes qui sont avec nous et sont comme nous. Pour y arriver également, l'application effective de la loi peut être une arme efficace, selon Abouakar Alassane Doumbouya. Nous espérons que vraiment si les personnes arrêtées sont véritablement des coupables, qu'il puisse y avoir des condamnations pour qu'ils puissent avoir des mesures dissuasives pour ceux qui seront tentés vraiment de réitérer cela. Parce que comme la Constitution de notre République le dit, la personne humaine est sacrée et inviolable. Il ne doit pas avoir de discrimination fondée sur la race, l'origine ou la couleur. La couleur de la peau n'est certainement pas le plus important, mais plutôt se considérer comme des êtres humains dans une société qui se soucie de l'égalité et combat l'exclusion sociale.